la bwabimeni yakwata Yesu luba kwa meso mandi mambo kwa kwanza Yesu Rwenda lwa sukula kavovele ya kwanza Yesu wiza kukia kwandi bwabu kukiento kilanga kwandi bwabu mbofu ya kala bwabimeni ya kwanza Yesu wiza kukia kwandi bwabu kukienzo kilanga kwangeye bwabu mpopo ya kala bwabimeni ya kwanza Yesu. Amen. Maman Audrey? Maman Audrey, tu es là? Je suis là. Oui, tu vas aussi nous donner 2 chants, s'il te plaît. Mumayangi nanilenda vyokanga bafwilankenda kazimbwete te kuzulu kazinuni komuyulu kazimbwete te kuzulu kazinuni komuyulu Fumuvunga bayandi mujibundu nzoandi ubafwila nkenda kwandi tatabomu mokomandi ubafwila nkenda kwandi tatabomu mokomandi Yangalala lubafonga Nzambi waluke balonga Tantu myamyo sono myandi Ninafuka makwayandi Tantu myamyo sono myandi Ninafuka makwayandi Bikaimi na govana Katutina kotubana Tezokika tezilanga Imukutu monisanga Tezokika tezilanga Imukutu tomisanga Butwakatu kavantoto Yandi muna wandi wote Katubalu la bankena Twakusika buna twena Katubalu la bankena Twakusika buna twena Cantique 525. Buna twenya imbila twayimbila sitwasani sina Yehova yandi kwandi kakatuna sambila kadi mkulusu yena yese tubabo sitwaziti salumbu yayo mvuya ndiwe na wakala unakwiza mpe zambi mfumo abantu babo
katuzolanga ye katuvuluza mumasumu beto babanza ye walongo wenina yandikwa watulendo twato tubabo sitwaziti salumbu yayo mvuya ndiwe na wakala unakwiza mpe nzambi mfumu wabantu babo nani unalembwa zitisadise watubuluza buya ibi kadi ntangu ye matuti ye miti ye mazulu bisikangase tubabo sitwaziti salumbu yayo mvuya ndiwe na wakala unakwiza mpe nzambe mfumu wabantu babo. Amen. Amen. Nous allons commencer notre séance. Excusez-moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons lire le psaume 113, les 9 versets. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez-le, le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Excusez-moi, est-ce qu'on peut ouvrir nos micros, s'il vous plaît? Parce que je ne vous entends pas. Amen. 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 Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé ce matin. Grande est notre joie, Seigneur, de faire partie des vivants, parce que c'est toi, Seigneur, qui donne ce souffle de vie, Seigneur. Grande est notre joie de faire partie de Siloé Kiakwanza. Grande est notre joie d'être dans ta présence, Seigneur. Père de gloire, Père de bonté, accueille-nous dans ta demeure pour cette séance. Que toutes les personnes qui viendront, Seigneur, que toi seul les reçoives. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire pour nous ce soir. Sois magnifié, sois exalté pour les siècles et des siècles. Amen. Amen. Maman. Je vais demander un chant à Maman Misère pour manifester la joie d'être comptée parmi les vivants. Merci. Kembo wa unene wena mumazulu bankundiye induleno. Kembo wa unene wena mumazulu bankundiye induleno. Silowe lambalaleno. Alléluia. Kembo wa unene wena mumazulu. Kembo wa unene wena mumazulu bankundiye induleno. Kembo wa unene wena mumazulu bankundiye induleno. Bandumba lambalaleno. Alléluia. Kembo wa unene wena mumazulu. Kembo wa unene wena mumazulu
Bankundiye induleno, nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pour nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pour nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pour nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pour nous louer si ce n'est pas toi? Louons, louons Jésus, louons, louons le roi de gloire. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué, la perfectible. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué, la perfectible. Naïsoué. Yangalale. Amen. Merci ma sœur. Amen. Sois bénie. Amen. Le psaume, excusez-moi. Je me mets juste à la page. Le psaume 25, le verset 8, nous dit: L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Je vais demander à une personne de prier pour le pardon des péchés et invoquer le Saint-Esprit. Merci. Prions. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons parce que toi, tu es merveilleux, Seigneur. Il y avait notre Dieu, ta parole nous dit que celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les laisse obtient miséricorde, Seigneur. Il y avait notre Dieu. Ta parole dans 1 Jean 1, verset 8 à 9 nous dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, Seigneur. Yahvé, nous venons vers toi, Papa, pour te demander pardon. Parce que, Seigneur, depuis ce matin, nous avons attristé ton Saint-Esprit. Depuis ce matin, nous avons marché comme ce que tu n'as pas voulu que nous puissions faire, Éternel. Nous avons insulté, nous avons parlé du mal des autres, nous avons tué, Seigneur. Malgré que nous t'adorons, Papa, mais nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, sont totalement éloignés de toi, Yahvé, notre Dieu. Nous voulons que tu nous pardonnes, que tu purifies, que tu nous laves complètement, Seigneur. Maintenant, Yahvé, notre Dieu. Même nos péchés mignons, Seigneur, Papa, parce qu'on se dit, ça, c'est pas un péché, mais Jésus, c'est ce qui nous fait tomber. Nous voulons que tu nous relèves, Éternel. Seigneur, maintenant, j'implore ton Esprit Saint, que ton Esprit Saint prenne le dessus, que ton Esprit Saint nous dirige, que ton Esprit Saint prenne le contrôle de cette séance, Éternel, notre Dieu, Papa. Que ton Esprit Saint nous dirige, tout esprit de distraction, Père de bonté, que ce soit banni de ce lieu, Seigneur. Seul ton Esprit Saint puisse prendre le contrôle, Éternel, notre Dieu. Merci parce que toi, tu vas nous diriger. Merci, le Saint-Esprit de Dieu va régner au milieu de nous. Merci, Yahvé, notre Dieu, parce que toi, quand tu es parti, tu dis que je m'en vais. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, de sainteté, de crainte, Papa. Ta parole nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse éternelle. Nous voulons que ton Esprit Saint règne. Est-ce que l'honneur et la gloire te reviennent dès à présent et pour l'éternité au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maman Misère, Maman Audrey, tu peux nous donner un chant pour nous préparer à l'écoute de notre étude biblique. Voilà les bamiques. Beto bantu vavanto tonzambi utuzolele abiketi twayangalala yandi utuzolele yandi watu vana Yesu mwana anzibuluzi aimbilanga zambi utuzolele
yandiwaza vanga beto yezintiza zonsono yandiuna kutukeba lumbu yeto yayonso yandilenda vana moyo wababo sono mami imilanga gambi utuzolele mambu manjika tuvana mambu mena makedika ozo unawanga unatomaza yambo yandi unamona nzambi isumpe imvuluzi imbilanga zambi utuzolele. Amen. Amen. Je vais demander à une personne de prier pour l'écoute de la parole. Prions. Prions Dieu. Nous te bénissons, nous te louons, nous te remercions, notre Dieu, de ton amour infiniment au milieu de nous, de ce que, Seigneur, encore, tu as permis que nous nous réunissions en ton nom. Sois exalté, sois béni, sois magnifié, sois adoré pour des siècles. Père, nous voici à l'écoute de ta parole. Prépare notre cœur pour cette parole vivante. Prépare notre esprit, Seigneur. Prépare aussi nos corps. Nous te prions que ton Esprit Saint vienne et utilise puissamment, Seigneur, la personne que tu as choisie pour nous nourrir, la personne que tu as choisie pour nous exhorter, pour nous édifier. Nous voudrons écouter ta parole, que nous nous taisons, nous, et que toi, tu puisses parler, et qu'elle puisse avoir aussi de la place dans nos cœurs. Sois béni, sois exalté pour les siècles des siècles, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai sauté une partie, excusez-moi. Peuple de Dieu, bonsoir. Est-ce que nous pouvons répondre, s'il vous plaît? Bonsoir. Ça ne coûte rien de dire Bonsoir, maman Gloire. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir. Donc, nous allons commencer notre étude biblique. J'aimerais déjà, pour nous qui sommes ici, nous sommes 13, que chacun puisse avoir sa Bible. Parce que je vais interroger au hasard. Donc, je ne sais pas si tout le monde a sa Bible à côté d'elle ou de lui. Mais il serait préférable pour une étude biblique d'avoir sa Bible à côté. Donc, pour commencer notre étude biblique, nous allons d'abord faire un petit rappel du chapitre précédent, le chapitre 29 de la Genèse. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il a retenu du chapitre 29 de la Genèse? Maman Audrey? Oui. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as retenu? Je suis désolée, je n'étais pas avec vous la semaine dernière. Je n'ai pas lu, vraiment, je suis désolée. D'accord, merci pour ta franchise. Alors, je ne sais pas si tout le monde était là la semaine dernière, le lundi surpassé, pas le lundi qui est passé là. Maman Olga Moukala. Oui, Gloire. Oui, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé du chapitre 29 de la Genèse? Non. Lundi dernier, je n'étais pas là. Donc, je n'ai pas suivi l'enseignement. Le lundi dernier. D'accord, ça veut dire que tous ceux qui sont là n'étaient pas au lundi surpassé. On va faire un résumé ensemble. On va un peu survoler le chapitre 29. Le chapitre 29, pour ceux qui étaient là, c'était le frère Gildas.
qui nous avait fait l'étude. Et ce qu'on peut retenir, c'est que pendant les 7 années où Jacob était avec Léa, celle-ci avait donné naissance à des fils, dont 4. Ruben, Siméon, Lévi et Judas. Et actuellement, nous allons rentrer dans la Genèse au chapitre 30 pour voir les 7 autres années que Jacob a eu à passer avec Rachel, sa deuxième épouse. Nous allons donc prendre nos Bibles. Je vais demander à maman Siliana de lire les versets 1 à 5. Genèse 30, les versets 1 à 5. Maman Siliana, est-ce qu'elle nous entend? Oui, maman Gloire, je suis là. Oui, est-ce que tu as ta Bible? Oui. Amen. Tu vas nous lire Genèse chapitre 30, les versets 1 à 5. Ok, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Amen. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? » Elle dit, « Voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. » Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Amen. Amen. Je vais demander à maman, excusez-moi, je dois avoir la main sur... Je vais demander à maman Drusilla Saï. Maman Saï, tu vas lire les versets 6 à 10. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Jusqu'à combien? Jusqu'à 10, maman. D'accord. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Silpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Silpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Amen. Amen. Je vais demander à maman Trifène de lire les versets 11 à 16. Maman Trifène. Je pense Tu as dit 10 à 16. Hein? Non, 11 à 16. Ok, disons le Seigneur. Amen. Léa dit, quel bonheur, et elle appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, que suis-je heureuse, car les filles me diront heureuse, et elle appela du nom d'Azer. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans le champ. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils, et il coucha avec elle cette nuit. Amen.
Amen. Je vais demander au frère Richie de lire les versets 17, Genèse 30, les versets 17 à 22. Le frère Richie est là? Je pense qu'il n'a pas sa Bible. Je vais demander à la sœur Lily de lire les versets 17 à 22. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle appela du nom d'Issachar. Léa devint encore enceinte, et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Amen. Amen. Je vais prendre la dernière partie, de 23 à 24. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute en un autre fils. Amen. Je n'ai pas entendu aucun amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Les micros sont fermés. Oui, mais c'est quand même important de dire amen pour ne pas être isolée toute seule. Merci. Donc, notre étude de ce soir va concerner les chapitres 1 à 24, si le Seigneur nous permet avec le temps. Nous allons donc entrer dans le vif du sujet et relire les deux premiers versets et comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce qu'une personne peut nous relire les 2 premiers versets et nous donner ce qu'il comprend dedans? Disons au nom du Seigneur. Amen. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Amen. Amen. Oui, maman Olga Moukala. Si on te demandait, par exemple, de nous trouver des mots qui t'attirent dans ces 2 versets, qu'est-ce que tu pourrais souligner? En fait, ce qui attire mon attention ici, c'est lorsque Rachel reproche, dit à Jacob de lui donner des enfants. En fait, porter envie, c'est être jalouse. C'est vrai qu'il y a la rivalité qui existe entre 2 femmes. Quand un homme a 2 femmes, il y a toujours une rivalité. Et on vécu dans de telles familles. Mais ce que Rachel demande à Jacob, en fait, même si tu te maries avec un homme, mais ce n'est pas à l'homme-là de te rendre féconde, en fait. C'est ce que Jacob a répondu à Rachel. Il demande à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Donc, il menace son mari de lui rendre enceinte, sinon elle mourrait. Ce n'est pas Jacob qui lui a rendu stérile, ce n'est pas Jacob qui l'empêchait d'avoir les enfants. Mais en fait, c'est quelque chose qui se passe aussi dans nos familles aussi, où on voit les gens dire « Ah, mais quand tu as une aboutave ou bakali a une aboutave, il faut qu'on batte pour caca », des choses comme ça. Nous devons toujours savoir que c'est Dieu qui donne les enfants,
c'est Dieu qui rend féconde. Ce n'est ni l'homme ni la femme qui peut faire de telle sorte qu'on s'accouple avec un homme qui puisse avoir des enfants. Mais si nous sommes dans de tels cas, nous devons toujours avoir le regard fixé sur Dieu, implorer la grâce de Dieu pour que Dieu puisse pallier à notre problème. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Amen. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut rajouter quelque chose, qui dit le contraire? Moi, je veux bien rajouter Oui, quelque maman chose. Gloire. Alors, ça dit pas... Alors, j'ai entendu J'ai deux mots-clés. Oui. C'est Maman Gambou. J'ai deux mots-clés que j'ai vus, j'ai retenus ici. Oui. La première des choses, il y a la colère. Oui. Et la deuxième chose, c'est la stérilité. Dans le verset, on parle de la stérilité. On ne parle pas de la stérilité, mais par rapport à la femme qui ne met pas au monde. Ah, Donc, ne donner point d'enfant. Oui, qui n'a pas d'enfant. Donc, en gros, ça devient la stérilité. Oui. C'est tout? Allô? Oui, maman Aubierge. Oui, bon, pour moi, je dirais que, en fait, le premier verset, là-dedans, il y a la jalousie. Rachel porte, en fait, en elle, une jalousie parce qu'il y a sa sœur qui est là-dedans. Et la deuxième, c'est la demande. En fait, elle demande à son mari une demande, mais elle ne pouvait pas demander à Jacob de lui donner les enfants parce que les enfants, c'est Dieu qui donne. Donc, elle a manifesté ce désir-là. D'abord, la jalousie et la colère dedans. En plus, la demande, hein, l'envie d'avoir les enfants. Donc, en fait, pour moi, les deux versets, le 1 et le 2, quoi. Merci. Une autre personne veut rajouter? Ou il y a une autre proposition? Oui, allô, la sœur? Oui, maman Lily, on t'écoute. Oui, en fait, tout à l'heure, tu as demandé de ce dont on avait parlé il y a 2 semaines par rapport au chapitre précédent. Oui. Et c'est vrai que en fait, il y avait des choses qu'on avait soulevées, notamment en fait le fait qu'il y avait de l'inceste, notamment également le fait qu'il y avait eu tromperie. Et en fait, eux, ils sont pas comment dire, c'est des gens qui ne savent pas ce que c'est que la promesse. C'est-à-dire que la promesse, elle avait été donnée à Abraham, elle a ensuite été donnée à Isaac, Isaac qui l'a transmise à Jacob, mais eux, ils vivent comme des païens. C'est des païens d'ailleurs, puisqu'on verra après que Rachel, elle ira voler en fait les statues de son père. Et en fait, on réalise que... Oui, Maman Lily, excuse-moi de te couper la parole. On va pas aller au-delà du chapitre parce que... En fait, c'est juste pour dire que... Oui, restons carrément dans les deux versets. Oui, on reste dedans. Mais c'est juste pour dire que eux, en fait, ils vivent... Attends, s'il te plaît, Jen. Ils vivent beaucoup dans le... En fait, depuis là, ils vivent dans le désordre. Ça veut dire qu'ils ont fait un mariage qui était incestueux. Ensuite, on voit qu'il y a eu tromperie. Le papa, en fait, il abuse en fait de la bénédiction de Jacob. Là, maintenant, on voit l'attitude des filles. Et donc, on a cette contradiction entre lui qui a reçu la promesse et que le Seigneur accompagne, et eux qui ont toujours des comportements un petit peu de désordre. Parce que justement, bah, ils connaissent pas Dieu. Ok. Est-ce qu'il y a une autre personne? Allô, Maman Gloire. Bon, c'est pour essayer un peu de recadrer. Nous, en fait, si on veut apprendre, on doit faire comme on fait à l'école. On vous donne un texte, on vous dit de faire l'étude du texte.
Donc, on ne doit pas regarder ce qui est au-delà, mais on vous demande de faire l'étude de ce texte qu'on vous a donné. Donc, si on sort déjà du contexte, ce serait un peu difficile qu'on puisse comprendre la leçon qu'on peut tirer de ce texte-là qu'on vient de nous donner. Alléluia. Amen, maman. Donc, on va revenir dans le vif du sujet, comme je l'ai dit à la sœur Lydie. N'allons pas loin, nous sommes en train d'étudier les 2 versets. On doit faire ressortir par verset ce qu'on comprend. Certes, on peut prendre quelques parties des versets précédents, mais ne martelons pas dessus, parce qu'il faudrait vraiment que les gens comprennent qu'est-ce que ce verset-là veut dire. Le verset 1, qu'est-ce que ça veut dire? Pour que dehors, tu peux rencontrer un païen, je mets ça en parenthèse, tu peux rencontrer un païen, il peut te demander que veut dire ce verset. Tu seras au moins capable de répondre à ce verset. Donc, j'avais une question à vous poser. Tout le monde a dit que Rachel était jalouse de sa sœur. Alors, quelqu'un peut me répondre en me donnant une réponse à cette question, d'où vient la jalousie? D'où vient la jalousie? Maman Audrey. Oui. La jalousie vient de parce qu'il n'arrive pas à avoir des enfants. Maman Audrey, je ne t'entends pas bien. Tu peux augmenter ton volume? Là, vous m'entendez? Oui. Pas trop. Vous l'entendez? Là, c'est bon? Peut-être c'est mon volume. Elle a dit la jalousie vient. C'est son micro, mais on entend. Ah, d'accord, ok. Vous m'entendez? Oui. Oui, maman, allez-y. Oui, la jalousie vient parce qu'elle n'arrive pas à avoir des enfants. Parce qu'elle avait des enfants, elle devait avoir la jalousie. Bon, comme elle n'arrive pas à avoir les enfants, il y a toujours la jalousie. Est-ce qu'il y a une autre personne qui peut donner une réponse? D'où vient la jalousie? Quelle est l'origine même de la jalousie? L'origine de la jalousie, moi, je pourrais dire que c'est parce que sa sœur a donné des enfants. Elle n'était pas en mesure de le faire, de faire comme sa sœur faisait. Et sa sœur a donné des enfants à Jacob, mais elle ne pouvait point donner d'enfants à l'instant T, au moment où cette action se passe. Et la jalousie qu'elle manifeste, c'est une bonne jalousie ou une mauvaise jalousie? Mais je ne pense pas que ce soit une jalousie constructive, c'est une jalousie destructive. La jalousie constructive, c'est la jalousie qui vient de Dieu. Dieu est jaloux de nous quand nous servons des statues. Mais cette jalousie qui, quand tu vois quelqu'un avec une richesse, tu envies la personne, ce n'est pas une bonne jalousie, je ne pense pas que ce soit une bonne jalousie. Sa sœur avait des enfants, elle devait normalement se réjouir du fait que sa sœur ait des enfants, parce que ce sont 2 sœurs qui sortent d'une même mère et d'un même père. Donc, si ta sœur est bénie, tu dois être content de ce que ta sœur a. Mais tu ne peux pas l'envier. Tu ne peux pas envier le bien que ta sœur possède. Je ne pense pas que ce soit une bonne jalousie. D'accord, maman. Porter envie à quelqu'un, ce n'est pas une bonne jalousie. Tu viens de dire la jalousie constructive, c'est la jalousie qui provient de Dieu. Donc, l'origine même de la jalousie, c'est… Dieu est un Dieu jaloux, hein, parce que… oui, donc ça veut dire que la jalousie provient de Dieu. Et comme nous, les hommes, nous sommes faits à l'image de Dieu, bah, il y a une semence en nous de jalousie. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut rajouter? D'accord. On va continuer. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais je vais en poser. Alors, on a dit le verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Ne donnait point d'enfant à Jacob. Ma question est la suivante. Pourquoi Rachel est-elle stérile? Alors que Dieu, après avoir achevé sa création, il a fait le ciel et la terre, les animaux, l'homme et la femme. Il avait ordonné à Adam et Ève multiplier et remplisser la terre. Alors pourquoi Dieu
permet-il que Rachel soit stérile? Parce qu'elle avait Marie, volé les... Ah, son pardon. son mari aimait plus l'autre. Je ne sais pas, aimait plus l'autre. Donc Dieu a fait ce que l'autre soit stérile pour que le mari aime beaucoup l'autre qui faisait des enfants. Je ne sais pas. Ça, c'est ma Tu es proposition. proche de la réponse, Bon, maman. moi, C'est ma proposition. Oui, j'entends quelqu'un là. oui, moi, tu m'écoutes. Ah, oui, je t'écoute, maman Trifel. Bon, je m'appuie un peu sur ce que... C'est au moment où bien joué, c'est qui est parlé là. Maman Misère. Voilà, je m'appuie un peu à ce que mon misère a dit. Le problème, c'est que Léa, Jacob, quand il a eu les deux femmes, il n'aimait pas trop Léa, il aimait plus Rachel. Et le Seigneur, pour que Jacob puisse aimer aussi Léa de la même manière que Rachel, il a permis que Rachel soit stérile et que Léa donne naissance à des enfants. C'est pour donner l'amour, parce que je pense que si Rachel mettait au monde dès le début, Jacob ne devait pas avoir le même amour qu'il a maintenant pour Léa, quoi. Ça devait être très difficile. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse. Moi, je pense que c'est ça. Mon gloire. Oui, allô? Allô? Elle est partie où? Ah, elle a peut-être plus de connexion. Puis dans le chapitre 29. Oui, c'est dans le chapitre 39, verset 31 qui dit « L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. » Mais on doit attendre celle qui est en train de diriger, sinon je serais caduque. Peut-être le temps qu'elle se connecte, que quelqu'un chante un chant. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur... Allô? Allez. Excusez-moi, j'ai un problème avec l'ordinateur. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec l'ordinateur aujourd'hui. Donc, maman Trifel, on t'écoutait. Mais j'ai fini. Je n'ai pas entendu, excuse-moi. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Ça va fuir. Hein. Bon, j'ai dit ceci que Rachel et Léa, c'est comme on vient de le dire que c'est des sœurs d'un même papa, même maman. Mais sauf que Jacob, la femme qu'il avait aimée, c'était Rachel. Donc, il aimait plus Rachel parce que Léa, c'est une femme qu'on lui a juste donnée comme ça parce que par rapport au droit de naissance. Mais lui, il préférait plus la petite sœur que la grande sœur. Et le Seigneur avait vu que cela n'était pas bon. Voilà pourquoi il avait permis que Rachel soit stérile et que Léa donne des enfants. Et pour lui, il a fait pour que Jacob puisse avoir le même amour, de la même manière qu'il aimait Rachel, c'est la même manière qu'il devait aimer aussi Léa. Parce que moi, je pense que, personnellement, s'il n'y avait pas cet amour, si Léa ne donnait pas des enfants, vraiment, ça ne devait pas vraiment donner l'amour que nous voyons maintenant, que Jacob aime aussi ses enfants de la même manière, quoi. C'est un peu ça. Mais pourquoi Dieu, en donnant la fécondité à Léa et à l'inverse, en donnant la stérilité à Rachel, qu'est-ce qu'il attendait en fait de Rachel? Qu'est-ce qu'il attendait de Rachel? Oui. Elle puisse accepter sa sœur comme deuxième femme de son mari. Est-ce qu'elle a fait? Non. D'où la rivalité. La jalousie. Ouais. Oui. Donc, Rachel n'accepte ni sa stérilité, ni le fait que sa sœur Léa soit l'épouse de Jacob. Elle acceptait Tout à fait. de donner les servantes chez son mari.
Maman Misère, c'est comme on a dit, n'allons pas précipitamment. Nous sommes encore aux 2 premiers versets. Justement, Maman Gloire, moi, par rapport aux réactions des sœurs précédentes, Oui, on dit que celles qui ont avancé comme raison que le Seigneur a permis que... Enfin, c'était quoi la question? Le Seigneur a permis que Léa ait des enfants alors que... Rachel, Non, est stérile. ouais, c'était pour que Jacob aime Léa plus qu'il n'avait pas aimé au départ. C'est sous quelle référence vous vous appuyez pour dire ça ou c'est juste vos Non, en suppositions? fait, dans le chapitre Dans 29, le on a dit tout à chapitre l'heure, précédent, Dans le chapitre précédent. le Genèse 29, le verset 31, on dit « L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. D'accord, merci beaucoup. » De rien, maman. Oui, mais malgré elle a donné des enfants à Jacob, mais Jacob aussi n'était pas vraiment amoureux de Léa. Hein. On le voit bien au verset, au Genèse 29, le dernier verset. Là où Léa elle dit que cette fois-ci, je louerai l'Éternel, parce qu'elle avait compris, malgré je donne les enfants à cet homme-là, il n'est pas vraiment fou amoureux de moi. Je préfère louer l'Éternel, parce que le dernier verset du chapitre 29, c'est ce qui est écrit. Si on le lit bien, ça prouve que malgré les enfants qu'elle avait donnés à Jacob, Jacob n'était pas vraiment amoureux de Léa. Amen. Amen. Alors, je vais vous demander une question. C'est une question un peu personnelle. Quel est le destin... attendez, excusez-moi. Quel est le destin d'une femme? Le destin d'une À femme. quoi est appelée une femme à être? À se marier, à faire des enfants. Et du coup, par rapport à... Entre Rachel et Léa, qui remplit ces conditions? C'était Léa. Qu'est-ce qui manquait à Rachel? Des enfants, mais qu'elle a eu après, par la suite. Amen. Amen. Nous allons continuer avec le verset 2. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? » Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Suis-je à la place de Dieu? Bon. Est-ce que c'est déjà une bonne attitude de répondre comme ça à sa femme? Moi, Mais je au bout pense d'un que moment, oui, il en hein. avait marre. Hein? Bah oui, ça permet d'un petit peu recadrer tout ce qu'elles sont en train de faire. La réponse, c'était bien, c'était une bonne réponse à donner à Léa, à Rachel, pour la mener à croire en Dieu, à invoquer le nom de Dieu. Amen. Parce Amen. qu'il a fait comprendre à sa femme que je ne suis pas Dieu, c'est pas moi qui décide, il y a un Dieu qui décide. C'est lui qui donne les enfants, c'est lui qui ôte la stérilité. C'est ce qu'il a voulu faire comprendre à sa femme. Est-ce qu'il y a une contre-proposition? Ou tout le monde est d'accord avec maman Pascaline? Oui, amen. Il y a quelqu'un? Ouais, juste un ajout. Ça Oui. montre que Jacob, il était bien conscient que c'était Dieu qui était à l'origine de tout ce qui est arrivé à Rachel, en fait. Donc, j'ai envie de dire que Jacob, lui, il avait compris ça. Et voilà pourquoi il donne cette réponse à Rachel, que moi, j'y suis pour rien. Il faut t'en prendre à Dieu, quoi. Moi, je peux rien. Donc, Jacob, il était conscient. Et peut-être Rachel, peut-être qu'elle ne mesurait pas la grandeur, ou je veux dire que elle n'avait pas cette conscience de se retourner peut-être envers Dieu pour implorer la grâce de Dieu. Mais elle voyait les choses peut-être juste humainement,
elle était envahie par la jalousie, donc elle faisait sa jalousie et tout, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut rajouter avant que je n'intervienne? Oui, autre chose, mais parce qu'elle était païenne aussi. Parce qu'elle ne connaissait pas la grandeur de Dieu. Maman Pascaline, tu as une référence? Puisque je ne peux pas avancer sur les écrits. Non, pas avancer. Tu peux peut-être repartir en arrière, mais pas avancer. Parce que ce serait un peu sauter, alors qu'il ne faut pas qu'on saute rapidement. Mais parce que Rachel, en fait, la famille de Rachel, Laban et ses enfants, ils croyaient en tout ce qui est statue et autres. Ils avaient leur Dieu, ils croyaient à un autre Dieu. Parce que Laban savait que le Dieu de Jacob, il était un Dieu fort. Parce que par la suite, on verra qu'on va retrouver les statues dans leur tente. Enfin, les femmes vont cacher les statues de leur père qu'ils avaient récupérées après, par la suite. Ils ne servaient pas le même Dieu que Jacob. Alors, quand j'écoute vos réactions, vous avez dit que oui, Jacob, il a bien répondu à sa femme. Il en avait marre de Shémar. Non, moi, je n'ai pas dit ça. Excuse-moi, moi, j'ai pas dit que Jacob, il a bien agi, non. D'accord. Il a mal agi. Voilà, il avait mal agi. Il ne devait pas dire que je ne suis pas Dieu, non. Il devait dire à sa femme, il donne confiance à Dieu. Amen. Le moment viendra, il va nous Amen. donner des enfants. Elle devait répondre comme ça à sa femme. Donc, on donne le temps. Dieu, et voilà. Donc, il avait mal agi à sa femme. Il ne devait pas répondre que je ne suis pas Dieu pour te donner. Non. Ça, c'est archi faux. Non. Désolé. Mais s'il arrive à donner ce genre de réponse, ce qui signifie qu'au bout d'un moment, comme on dit, il avait pété les plombs. Si la femme t'harcèle tout le temps, moi, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'enfant, il entend le même discours du matin au soir, au bout d'un moment, il a craqué. Même s'il avait craqué. Il a perdu contrôle, il a perdu les bonnes phrases, les bonnes manières. Il savait plus quoi faire lui-même. Peut-être qu'il était dépassé aussi. Tu as mis une femme et que la femme n'arrive pas à donner les enfants. Lui aussi, ça lui faisait mal. Hein? Maman Pascaline, excuse-moi. Je ne sais pas si tu as terminé. Tu as terminé? Oui, c'est bon. Donc, tu as dit, il en avait marre, même s'il a dit en colère, c'est ça? Je ne sais pas si j'ai bien... Il s'est exprimé avec ses émotions. Parce que ses émotions. Parce que lui aussi, quelque part, ça lui faisait aussi mal d'avoir une femme que vous aimez et cette femme-là ne vous donne pas des enfants. C'est ce que tout homme attend envers sa femme qu'il aime. Au bout d'un moment, lui aussi, ça lui faisait mal. Ça lui donnait pas un grand sourire. Donc, au bout d'un moment, moi, je pense, je n'étais pas là, c'est à l'époque, je pense qu'il avait agi sous le coup des émotions. D'accord. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la réponse de Jacob était justifiée, bien qu'il ne devait pas répondre par la colère. Ben oui, c'est ça. Parce que nous, parfois, nous aimons employer des mots pieux, tels que le nom de Dieu, mais pour faire mal aux autres. Mais est-ce que cet esprit de colère est bon pour un chrétien? Ben non. Pourquoi? La Bible dit que la colère, c'est une grosse folie. Hein. Amen. Donc, ce qui veut dire qu'un couple qui est généralement en colère, ça peut être l'époux ou l'épouse, prend de mauvaises décisions, conduit par cet effet de colère et non par l'esprit. Mais quand Jacob dit « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Est-ce qu'il ne dit pas à sa femme « Ah, c'est à toi de faire ce que tu veux. Hein. Moi, je m'en fous de toutes les façons. » Non, il n'a pas dit dans ce sens-là, non. Non. Alors, quand il dit « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être fécond ?»
Déjà, il sait que ce n'est pas lui qui donne des enfants. Même si vous pouvez essayer 1000 ans, Dieu, s'il n'est pas d'accord, ben, il ne donnera pas des enfants. On est d'accord là. Mais sauf que lorsque Jacob affirme cette parole, il laisse le choix à sa femme de décider de son sort. Nous allons continuer avec le verset 3 et 4. Une personne peut nous lire, s'il vous plaît. Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Amen. Amen. Est-ce que maman Drusilla, tu peux nous expliquer ces 2 versets? Bon, le texte, il est clair, hein? Là, on voit une femme qui livre, qui partage son mari, quoi, qui est prête à partager son mari d'elle-même. Elle prend un engagement, elle livre sa servante à son mari, juste dans le désir d'avoir un fils. Donc, elle agit humainement déjà, parce que en tant qu'enfant de Dieu, pour moi, son acte n'est pas bon. Et du coup, au final, on voit que au 4e verset, on dit, elle lui donna pour femme Bila, sa servante et Jacob, bon, alla vers elle. Bon, on s'arrête au verset 4. Donc, on voit que Jacob aussi alla vers la servante. Donc, Jacob aussi, il n'hésite pas, sans se poser de questions, il alla vers la servante. Donc, les deux, ben, pour eux, ils sont en train de poser un acte sans se poser de questions. Donc, pour eux, c'est normal. Donc, ce sont des personnes, pour moi, si je peux me permettre de les juger, qui n'ont pas la crainte de l'Éternel. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Est-ce qu'il y a Pas quelqu'un qui veut... forcément. Pas forcément. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Ah, Oui. maman Pascaline, oui, on t'écoute. Oui, il n'a pas fait... Enfin, moi, ce jugement-là, je ne suis pas d'accord avec. Il a fait juste pour faire plaisir à sa femme. Parce que pour elle, c'était un moyen pour avoir des enfants. Il a juste cédé aux caprices de sa femme. Mais ça Et c'est normal? Mais déjà, notre père Abraham l'avait fait à Sarah. Donc, parce que ton père fait un truc, toi, l'enfant, si tu fais? Mais ça devient héréditaire, hein, si je peux me le permettre. Moi, je parle en tant que... Quand on dit moi, tel je parle fils, de la tel crainte de père, tel l'Éternel. Pour Oui. moi, une personne qui agit ainsi n'a pas la crainte de l'Éternel. Après, Allô? voilà. La maman Olga Moukala, on t'écoute. Oui, si on peut voir le contexte, même dans nos villages, il y a des choses comme ça qui se sont passées. Quand ton frère meurt, on prend la femme de ton père, on peut dire que c'était des coutumes de ce temps-là. Parce que moi, je me rappelle bien, ma grand-mère m'a expliqué, quand son frère meurt, on peut donner la femme de son frère comme, à son frère pour continuer la lignée, continuer à pérégriner, je ne sais pas comment la lignée. Ce sont des coutumes qui se passaient dans le temps quand on voit le contexte, et ce sont des coutumes qui se sont passées même chez nous en Afrique. Donc on ne peut pas, nous ne pouvons pas actualiser ça maintenant parce que ce n'est pas la même chose qui se passe maintenant. Ce qui se passait dans le temps, ce n'est pas la même chose que ce que nous vivons actuellement. Je ne pense pas que actuellement on peut accepter que une petite sœur et une grande sœur se marient avec un seul homme. Mais dans le temps, ça se faisait. Et c'était peut-être acceptable selon le contexte dans lequel ils étaient. Donc, j'ai envie d'accepter. Excuse-moi, vas-y. Oui. Non, allez-y.
Non, je voulais Je juste dire pense que que j'ai envie, je comprends ce que tu dis, mais là, c'est pas la sœur, il n'y a pas eu mort du mari, là, c'est la servante. Donc, ton exemple, mais oui, ça mais la je servante, trouve que c'est pas non, la même chose. non, non, la servante était considérée comme un bien. C'est quand Sarah a donné sa servante égyptienne à Abraham pour qu'elle puisse lui faire un enfant. Donc, l'enfant de la servante devait être un bien propre de Sarah. Donc, dans le temps, un esclave, c'est comme les esclaves qui sont partis en Amérique. Euh, celui qui a acheté un esclave avait le droit de mort ou quoi que ce soit, c'est lui qui décidait. L'esclave n'avait aucun droit sur l'enfant qu'il pouvait mettre au monde. Mais c'est celui qui a acheté l'esclave. Donc, ce qui viendra de l'esclave appartient au propriétaire qui a eu à amener l'esclave dans sa propriété. Tout à fait. Donc, il faut placer les choses selon les contextes. En fait. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé en ce temps-là. Amen. Maman Gloire, Oui, maman Siliana. au fait, ce qui se passe ici au verset 3, le verset 3 nous dit, elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux. Tu vois, c'est ça, qu'elle enfante sur mes genoux. Ce que maman Olga vient de dire, je vais juste rajouter. Et que par elle, j'ai aussi des fils. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi elle dit ça? C'est parce que Rachel veut tout simplement élever les enfants de sa servante. Voilà pourquoi elle pousse son mari d'aller, parce qu'elle dit mes genoux, c'est-à-dire élever. Cela signifie ça. Elle voulait juste élever les enfants de sa servante. Voilà pourquoi, vu qu'elle avait envie d'avoir des enfants et elle était dans l'impossibilité par rapport au verset, parce qu'on ne va pas aller, on va doucement. Voilà pourquoi elle pousse son mari d'aller vers sa servante. Comme maman Olga vient de dire, à l'époque là, chez l'enfant était à la maîtresse. La propriété. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est justement parce que Rachel voulait élever elle-même les enfants de sa servante. C'est cela. Amen. Je suis d'accord avec vous. Effectivement, comme maman Olga l'a dit, la servante était la propriété exclusive de la maîtresse à cette époque. Et dans les coutumes orientales, je ne sais plus si c'est oriental ou occidental, c'est à vérifier. Il était permis à un couple qui n'arrive pas à avoir des enfants que la servante qui est avec eux puisse être porteuse de cet enfant. Ou encore, s'il n'avait pas de servante, ben, l'époux ou l'épouse pouvait aller chercher ailleurs des enfants et les ramener dans la demeure. C'était pour la survie de la descendance. Donc, c'est pour qu'il y ait de génération en génération des enfants. Amen. Amen. J'avais une question avant que nous avancions. Est-ce que pour nous aujourd'hui, est-ce normal de faire entrer une autre femme dans le lit de notre mari afin d'avoir des enfants? Laissons un peu le côté Rachel parce que c'était dans la coutume orientale. Là, on l'admet. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, nous chrétiens, est-ce que c'est normal? Moi, je suis mariée avec un homme, du coup, je fais rentrer une autre femme pour qu'elle ait des enfants. Avec mon mari, sachant que je suis stérile. Est-ce que c'est normal pour un chrétien? Là, il est résolu. Oui, mais comment est-ce qu'on peut appeler cette attitude-là? Le fait de faire rentrer une étrangère dans son intimité de couple. Une étrangère, ça se fait hein. En Afrique, même au Congo, il y a des familles où il y a 2 femmes au foyer. Maman Pascaline, tu n'as pas compris ma question. Je viens de dire ceci. Je suis mariée à un homme
D'accord? Imaginons, tu maries un homme, vous faites tout ce que vous voulez. Tout d'un coup, tu dis, bon, utilise ma servante, vous aurez des enfants à travers elle. Est-ce que pour un chrétien, est-ce que la Bible dit qu'il faut avoir des enfants avec la servante et autres? Nous, chrétiens. Il y a un frère là qui ne peut pas, je crois qu'il n'a pas la possibilité de parler, c'est Triphène Tamba qui a écrit Adultère. Adultère, ok. Est-ce qu'il y a une autre personne? C'est pas normal. C'est du péché. Oui, et donc, est-ce que quelqu'un a une référence? La sœur Triphène qui a dit adultère, a-t-elle une référence? Parce qu'on sait qu'ils sont mariés. Je cherche et puis je t'envoie ça. Mais parce que même dès la création, on a dit le mariage, c'est le mot. Tu ne vas pas mettre quelqu'un au milieu. Je cherche et puis je t'envoie. D'accord, je vais t'aider. Dans Hébreux 13, 4, on dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ça. Donc, ça veut dire que l'attitude de Rachel, bien que chez elle, c'était tout à fait normal, mais pour nous, chrétiens, c'est un péché. Donc, le lit avec lequel tu partages, quand tu fais rentrer une autre femme, ton lit est devenu souillé. Moi, j'ai une question. Oui, je t'écoute. Rachel, elle a demandé que son mari couche avec sa servante pour que l'enfant puisse naître, je ne sais pas, entre ses genoux ou comment. Mais sa sœur aînée l'a fait aussi, non? Pourquoi pour Rachel, c'est un péché, pour l'autre alors? Maman Triphène, tu n'as pas compris le sens même de l'étude biblique. On n'est pas au verset 9 et 10. Garde ta question en patience. Merci. On va avancer rapidement. On était où? Les versets 6 à 8. Excuse-moi, maman Gloire. Oui. On parle là tout de suite, on a dit au temps de Rachel, c'était normal, ok. Oui. En tant Parce que que le temps de Rachel. Oui. Ouais, en tant que chrétien, c'est de l'adultère. Ok, vous avez donné une référence biblique. Oui. Maintenant, moi, j'aimerais comprendre à quel moment on passe de c'est normal à cette époque et on passe à aujourd'hui, c'est de l'adultère. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Est-ce que quelqu'un a une réponse avant que je donne? Et moi, je pense que c'est quand il y a eu les lois, tout simplement. Mm-hmm. Quand il y a eu les lois, les choses ont été recadrées de la part du Seigneur. La réponse, elle est un peu vaste, je n'ai pas trop compris. Moi, j'aime bien en fait le fait qu'on ait cette partie-là parce que vous entendez bien ou pas? Oui, oui, on t'écoute, maman, on t'écoute. Oui, en fait, grâce à cette partie-là, en fait, on voit la façon dont c'est néfaste de se retrouver avec plusieurs femmes. On voit les conséquences en fait du fait d'avoir par exemple ne serait-ce que 2 femmes ou 4 au final puisqu'il y a les servantes. Mais on a la partie où on nous montre que si tu veux te marier, vaut mieux que si tu veux te marier, marie-toi. Si tu te maries avec plusieurs femmes, il risque d'avoir de la jalousie dans ton mariage. Si tu as une seule femme, tu auras plus la paix. Donc on nous montre, c'est un exemple, c'est une façon de nous montrer les conséquences de ce type de péché, quoi. Qu'est-ce qui nous montre ça? C'est quoi la référence? Là, on voit par exemple que le fait d'avoir eu 2 femmes, ça a créé une espèce de jalousie entre les 2 femmes. Si tu as une seule femme, tu n'auras pas à être confronté à ce type de problème. Oui, mais déjà la parole le dit, l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera, son père, ses parents et s'attachera à sa femme, tous les deux deviendra qu'une seule chair. C'est pas écrit s'attachera à 2 femmes, qu'une seule femme. Et tous les deux deviendraient une seule chair. Donc, c'est déjà, la parole le dit déjà. Ça, c'est le Nouveau Testament? Non, c'est l'Ancien.
Mais comment dans cet ancien, c'était autorisé, dans cet même ancien, bon, enfin, je sais que c'est un vrai débat, mais j'aurais juste voulu comprendre. Mais je ferai des recherches aussi personnelles pour mieux comprendre. Mais toujours dans l'Ancien, il y a eu Moïse, les lois de Moïse. Les 10 commandements. Les 10 commandements, donc, c'est écrit aussi dedans. C'est dans l'Ancien. Il y avait les on nous avait... Il y a Maman Obias qui veut rajouter quelque chose. Allô? Non, je dis, Ah. oui, en fait, je suis en train de dire, pour ce que, en fait, les autres sont en train de dire pourquoi avant ça se faisait. Maman Obias, je ne t'écoute pas bien du tout. Maintenant, là, ça se fait. Les 10 commandements, les 10... Allô? Allô? C'est un problème de réseau, hein. En tout Ah cas, là même que là. vous entendez. Alors, je ne sais pas. Je peux peut-être te conseiller d'écrire si c'est possible. Problème de réseau, vraiment. Amen, Maman Trifène. Maman Trifène, elle pense que le Christ a tout aboli en mourant à la croix. Je vais... Donc, la sœur Drusilla qui nous a dit que dans l'Ancien Testament, pourquoi chez Rachel c'était permis. Quand on va avancer au fil de l'étude biblique, on verra que ça s'est répété et répété. La loi de Moïse est venue, le Seigneur a établi les 10 commandements. Malgré cela, les hommes ont continué à pécher, encore pécher. Et le Seigneur a trouvé bon d'envoyer son Fils unique pour venir abolir tout sur la croix afin que nous soyons sauvés. Sinon, avant, c'était œil pour œil, dent pour dent. Tu as pris mon mari, ben attends, je vais te montrer que je peux aussi prendre ton mari. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ou pas. Ben, je ne sais pas si c'est un verset biblique qui dit que Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais plutôt pour l'accomplir. Oui, ça, c'est vrai. En fait, grâce à Christ, le voile s'est déchiré parce que, je ne sais pas comment vous expliquer ça. En fait, avant, on ne pouvait pas avoir accès directement à voilà, Dieu. C'est ça, exactement. Avoir accès directement à Dieu. Mais lorsqu'il est mort sur la croix, nous avons maintenant cette possibilité d'avoir accès à Dieu. Parce qu'avant, on ne pouvait pas avoir accès à Dieu parce qu'on était tellement pécheurs. Au point où Dieu ben, je ne sais pas qu'est-ce qu'il se disait. Il se disait sûrement, ça c'est juste mon imagination, il se disait que ses enfants ont péché, donc ce n'est pas permis que je puisse les voir parce que Dieu, il est saint. Amen. Pour rentrer dans son sanctuaire, il faut être saint. Tu es souillé, pourquoi tu veux rentrer dans son sanctuaire? Je ne pense pas qu'on va t'accepter. Alors, il y a une référence, Ésaïe 53, 5. Maman Drusilla, tu pourras aller voir. Nous allons avancer. Les versets 8 à 10. Rachel dit, j'ai lutté, je ne sais pas si c'était là, sauf c'est bien là. J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer l'expression « j'ai lutté divinement contre ma sœur » ? Maman Pascaline, maman Allegra, si vous pouvez répondre. J'ai lutté divinement contre ma sœur. C'est Rachel qui dit parce qu'elle a eu, un enfant par le biais de sa servante. Ça, c'est même pas divinement, elle n'a pas lutté divinement. Hein. Moi, ça, je ne pourquoi elle a mis divinement alors? Oh.
Bon, parce que maman Gloire, Oui, maman Aubière, je t'écoute. oui, mais parce que en ce temps-là, comme tout à l'heure, il y a des sœurs ils ont parlé de ça. Il était permis à une femme, hein, si tu as des problèmes, c'est-à-dire que tu as des problèmes de conception, tu peux prendre ta servante, tu donnes à ton mari et cette servante-là te fait des enfants. Et ces enfants-là seront tes enfants. Donc, c'est pour cela que lui, elle a dit qu'elle a lutté divinement par rapport à cet acte-là. Donc, c'était destiné, c'était comme ça, en ce temps-là. D'accord, mais maman Aubière, je suis d'accord avec toi, mais elle dit bien, j'ai lutté divinement contre ma sœur. Pourquoi le mot divinement? Pourquoi elle n'a pas juste dit? Moi, j'ai une autre version, peut-être ça donnera. Le mot divin, ça aidera peut-être. Ça vient du mot divin. C'est une autre version? Oui, vous pouvez lire l'autre version, s'il vous plaît, comme ça au moins. Alors, oui, l'autre version moi, que j'ai, et Rachel dit, c'était des luttes de Dieu, que mes luttes avec ma sœur. Aussi, je l'ai emportée et elle le nomma Nephtali. Ça, c'est l'interprétation de Rachel, hein, bien sûr. Parce que pour Dieu, c'était vraiment c'était une lutte. Moi, je ne vois pas. C'est selon elle. Hein. Comme son mari aussi a cédé. Moi, j'avais une question. Jacob, il a eu des enfants avec Rachel, avec Léa. Après que Rachel, après avoir donné sa servante à son mari, pourquoi Léa se permet de faire la même chose? Et que Jacob aussi l'accepte, dès lors que je peux comprendre la démarche de Rachel parce qu'elle n'en a pas, elle veut en avoir des enfants par le biais de sa servante. Mais pourquoi lui, il accepte encore que Léa, quand tu lui proposes sa servante, lui, il accepte? Et il n'y avait rien à attendre envers Léa parce qu'elle avait déjà fait des enfants, elle en avait déjà eu. Maman Pascaline, on va arriver, mais moi j'aimerais comprendre pourquoi Rachel dit j'ai lutté divinement contre ma sœur. Pourquoi il y a le nom de Dieu dedans? Pourquoi? Dieu était avec Rachel. Mais parce qu'au départ, Jacob lui a dit, bon, je ne suis pas Dieu qui donne les enfants. Ben, elle s'était dit, je peux en avoir par Dieu, mais à travers ma servante, comme elle a compris la leçon que c'est Dieu qui donne. Maman Pascaline, quand tu dis elle a compris la leçon, le verset ne nous dit pas qu'elle a compris la leçon. Non, mais par rapport à la réponse que son mari lui avait donnée précédemment, elle avait dit, c'est pas moi Dieu qui donne les enfants. Peut-être qu'elle avait compris cela. Est-ce que quelqu'un a une autre réponse avant que je... Moi, je pense que je vais essayer de relire le texte parce que dans ma version, j'ai pris la version dans mon téléphone, il y a une Bible qu'on appelle Darby. Et là, ça dit un peu autre chose, quoi. Ça, je ne sais pas si vous voulez un peu qu'on comprenne un peu. Ben oui. Je commence par le verset, je pense, c'est le 6. Non, le verset 8. Divinement. D'accord. Rachel. Voilà, et Rachel dit, j'ai soutenu des luttes de Dieu avec ma sœur. Aussi, je l'ai emportée et elle appela au nom de Nephtali. J'ai soutenu des luttes de Dieu avec ma sœur. Ok. Donc, déjà pour moi, je me dis, elle pense que pour Rachel, c'était une lutte. Parce qu'elle voulait bien avoir les enfants, elle n'en avait pas. Mais c'est depuis le début, quoi. C'est trop lourd cette histoire, c'est trop compliqué. Elle a lutté pour en avoir par le biais de sa servante. Parce que c'est un combat aussi qu'elle a mené, que son mari accepte déjà pour qu'il puisse coucher avec sa servante. C'est un combat. Il pouvait refuser, hein. Il pouvait bien dire non, je ne veux pas. Donc, maman, je peux parler? Allô? Oui, maman Sylviana, je t'écoute. La lutte, maman Tryphène a lu, non? Dans sa version, lutte de Dieu. La lutte ici, il ne s'agit pas d'elle avec sa sœur. Il ne s'agit non plus sa lutte avec Dieu, mais c'est Dieu le seul. C'est Dieu lui-même.
Parce que ces choses-là, on a fait agir. C'est Dieu qui agit de la sorte. Donc, la lutte là, ce n'est pas entre Léa qu'elle a lutté. Ce n'est pas contre Dieu qu'elle a lutté, mais c'est Dieu lui-même. Est-ce qu'on comprend cela? Non, maman Siliana, il faut que tu puisses Pas clair. être très, On très a clair. dit la lutte avec Dieu. La lutte avec Dieu. Lutte de Dieu. C'est Dieu lui-même. Parce qu'il a permis qu'elle soit stérile et il a permis que sa servante aille avec son mari. Donc, c'est entre Dieu lui-même. Mais Dieu va se lutter contre lui-même, ça ne va pas se passer. Dieu lui a permis. Alors, C'est Dieu qui a permis, voilà En pourquoi fait, la moi, lutte je ici, pense là, que... Allô? lorsque allô? Maman Gloire est en train de parler Ouais, de moi, la je pense lutte, divinement, c'est dans le sens que parce que sa servante a pu faire un enfant, parce que sa servante aussi pouvait être stérile. Moi, Non, je en pense que dans ce sens-là. Parce que sa servante aussi pouvait être stérile, mais grâce à Dieu, elle est féconde. mais voilà pourquoi j'ai dit lutte de Dieu. Au fait, Rachel n'est pas en train de lutter avec Léa. Non, elle n'a pas lutté avec Léa. Lutte Dieu de a fait Dieu. grâce alors, Dieu a fait grâce. Voilà pourquoi je dis ça concerne Dieu. Parce qu'il en a agi. Qui a agi? C'est Dieu qui a agi. Ce n'est pas sa servante. Parce que c'est Dieu a permis que sa servante tombe enceinte. Oui. Elle n'a pas lutté aussi contre Léa. Non, elle n'a pas lutté. Elle a lutté contre Dieu. Donc la lutte là, c'est la lutte de Dieu. Elle n'a pas lutté contre Dieu. On ne peut pas lutter contre Dieu. Et elle n'avait pas lutté avec Léa. Non, c'est la lutte de Dieu parce que c'est Dieu lui-même qui en a fait agir. Merci, maman Siliana. La sœur? Je vais donner plus de précision pour qu'on puisse comprendre. Alors, Rachel nous dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Divinement, d'une manière divine, donc, il y a Dieu. Mais, on ne va pas trop aller loin. Ce que nous devons savoir, c'est que on ne peut pas dire que Dieu était avec Rachel dans cette lutte comme elle le dit. Bien au contraire, Dieu n'était pas dans ces choses-là. Rachel a préparé son plan. Comme je suis stérile, je peux avoir des enfants avec la servante en lui donnant à Jacob. Bingo! J'ai eu des enfants par la servante Bila. Ça, c'est le projet de Rachel, pas le projet de Dieu. Certes, l'Éternel permet certaines choses, mais encore, à ce moment-là, nous chrétiens, nous devons savoir que nous utilisons Dieu dans ce qui n'est pas bon. En fait, là, elle ne respecte même pas le Créateur Tout-Puissant. Je vais m'expliquer. Nous sommes les premiers à dire, tu sais, la fille là, quand tu la vois là, je l'ai vue là-bas, elle était en train de voler. Je jure devant Dieu que je dis la vérité. Mais jurer devant Dieu, la Bible l'interdit. Il ne faut pas jurer. Alors quand Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur, elle prononce le nom de Dieu en vain. Exode 27 dit, tu ne prendras point le nom de Dieu en vain et il ne laissera pas impuni cet acte. Rachel, elle a préparé son mensonge. J'ai lutté divinement. Comme elle savait que Léa, grâce à Dieu, elle a eu des enfants, elle s'est dit, bon, moi aussi, je vais faire pareil. Je vais dire, j'ai lutté divinement contre ma sœur. C'est ce que Rachel a fait. Elle a pris le nom de Dieu en vain. Elle n'a pas respecté son Créateur. Donc, on ne peut pas dire que Dieu était avec Rachel à ce moment-là. Ah, donc en t'entendant, Maman Gloire, j'ai l'impression que tu rejoins ce que moi j'ai dit au départ en disant que l'acte de Rachel
le fait de pousser son mari envers, bien que c'était acceptant ce temps-là, mais ça n'honorait pas Dieu, en fait. Ben oui, ça n'honorait pas Dieu. Dieu permet certaines choses. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il permet qu'il est avec toi. Mais oui, Ah ouais. parce que c'est le livre. Moi, c'était ça plutôt mon point de vue au départ. Donc, je n'ai pas suivi. Excuse-moi, maman. Comme il y a plusieurs interventions, du coup, c'est un peu ça. D'accord. Ouais, ouais, c'est ça. Je ne sais pas si là, on a compris ou bien il faudrait que je On a réexplique. raison. Tout est permis, tout n'est pas utile. C'était une manière pour elle pour s'inventer. Hein. C'est ça, elle se vantait carrément. En introduisant le nom de Dieu dedans. Tout à fait. C'est pour dire aussi juste que nous pouvons poser des actes et tout peut sembler aller bien pour nous, mais parfois on n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Donc il y a des choses que nous faisons, si nous ne consultons pas Dieu, tout peut sembler aller bien, mais parfois Dieu n'est pas avec nous. Oui, ça peut être éphémère. Ouais. Alors, avec l'heure qui avance, je ne sais pas trop si on doit continuer ou On peut finir au verset 9, hein, je ne sais pas. On est au 9? Oui, on est au 9 à 11. Je ne sais pas, l'avis des autres. Bon, ok, on va finir avec le verset... oui. Le verset 9 à 12. Oui, on va finir par là. Et bien, prochainement, une autre personne fera. Voilà. Maman, je ne sais pas, qui peut lire? Lisons au nom du Seigneur. Amen. Léa voit qu'elle cesse d'avoir des enfants, alors elle prend sa servante Zilpa et elle la donne pour femme à Jacob. Zilpa, la servante de Léa, donne un fils à Jacob. Léa dit, quelle chance! Et elle lui donne le nom de Gad. Zilpa, la servante de Léa, donne un deuxième fils à Jacob. Amen. Amen. Oui, je pense que sur ces versets-là, il y avait une question de maman Pascaline. Et, oui. Ah oui. Et maman Trifène, qu'est-ce que tu dis sur ce verset? J'ai pas entendu aussi maman Allegra et maman Sylvie Samba. Bon, mais pour moi, le verset 9 à 12, là, je me dis que Léa était contente que le Seigneur, à travers sa servante, lui donne encore des enfants. Pour moi, c'est ce que je pense. Des contre-propositions? Mais elle en avait déjà eu, hein, des enfants. Donc, je ne vois pas. Pour elle, elle voulait encore avoir plus que ce qu'elle avait. Donc, elle voulait qu'elle ait vraiment une descendance peut-être élargie. Parce que déjà, on a dit qu'elle a cessé d'enfanter. Je pense qu'elle avait vraiment envie de donner. Hein. Là, elle s'est demandé, elle préférait prendre sa servante parce qu'elle a vu l'autre, elle a vu sa sœur Rachel le faire. Donc, elle a imité. Voilà. Il faut imiter les bonnes choses. Là, elle a imité que des mauvaises choses. Répéter. Et en plus aussi, Jacob, sans hésiter aussi, il accepte. Voilà, il passe à l'attaque. Il était chaud, Jacob. Hein. Amen. Mais moi, je pense que tout ça, c'est des plans de Dieu, hein, parce que si Dieu avait prévu que de Jacob puisse sortir les 12 tribus d'Israël, et voilà. Hein, il fallait prendre les servantes et les autres. Hein. Mais est-ce que Léa, elle a eu raison de donner sa servante alors qu'elle avait déjà des enfants? Non, mais c'est ça, c'était inutile en fait. Ce n'était pas utile, quoi. Je peux comprendre. Oui, mais dans quel but elle a fait cela? Je pense que c'est plus pour prouver à sa soeur qu'elle aussi est aimée par son mari. Bah, jalousie. Oui. Donc, c'était vraiment la lutte. Oui, c'est la lutte. Des rivalités. Voilà.
Tu as eu des enfants avec la servante, je te prouve également que ma servante peut avoir des enfants. Est capable de donner. Par contre, alors, maman Trifène, tu avais lu jusqu'à 11, c'est ça? Jusqu'à 12. 9 à 12. Jusqu'à 12, ok. Jusqu'à 13, on dit, Léa dit que je suis heureuse car les filles me diront heureuse. Et elle l'appela du nom d'Astère. Alors, ma question est de savoir, est-ce que le comportement de Léa est exemplaire sur ces versets vis-à-vis de Dieu? Moi, personnellement, je trouve que non. Pourquoi? Ça fait déjà eu, c'était bon. Dieu, si tu as cessé d'enfanter, c'est bon, c'est Dieu qui décide. Mais ne cherche pas encore en avoir à travers par le biais de tes servantes. C'était pas vraiment utile, quoi. Cette démarche, vraiment, moi, je trouve que cette démarche était insensée. Quelque chose à rajouter avant que je n'intervienne? Mon gars, est-ce qu'on peut se dire c'est comme si elle se moquait même de sa sœur? Mais oui, franchement. D'accord, je vais accepter partiellement. Et il y a une autre personne, ou bien je peux... Moi, je peux dire que tout ce qu'on voit là dès le début, mais il fallait que ça arrive. C'est les plans de Dieu. Hein. Il fallait que ça arrive. Donc, ce qu'elle a fait aussi, l'attitude qu'elle a eue, le fait de donner sa servante, de faire d'autres enfants avec son mari, il fallait que ça se fasse. C'est avec Dieu, il n'y a pas le hasard, parce que d'où les 12 tribus, quoi. Voilà. D'accord, ça veut dire qu'il n'y a pas une autre personne qui va rajouter. Alors, les versets que nous venons de lire nous enseignent comment le comportement de Léa a changé. Je vais m'expliquer. Dans Genèse, le chapitre 29, les versets 32 à 35, pour ceux qui liront plus tard, on voit bien que Léa est rejetée de son mari, elle est triste et malheureuse. L'Éternel se souvient d'elle et lui a donné des enfants. Ça, c'est bien. Elle savait que c'est Dieu qui a ce don de vie. Et de ce fait, les chapitres que je viens de dire, le chapitre 29, les versets 32 à 35, à chaque fois que Léa avait des fils, le nom éternel apparaissait dans sa louange, dans son langage, pour lui dire sa reconnaissance de ce don qu'il lui offre. Mais quand on vient dans le chapitre 30 de la Genèse, des versets 11 à 13, Léa ne loue plus son Dieu pour le don de la vie. Elle donne sa servante à Jacob, elle sait qu'il a déjà des enfants, elle ne loue plus le Seigneur. Son attitude change. Elle dit, quel bonheur, je suis heureuse. Il n'y a plus le nom de l'Éternel dans son langage. Mais parce qu'elle a cessé d'enfanter, donc du coup, pour elle, c'est bon, c'est fini. Donc, le sujet de sa louange n'est plus de rendre grâce au Seigneur, qu'elle ait eu d'autres enfants. Au contraire, elle montre que c'est une femme qui est capable de donner sa servante, comme on l'a dit, auprès de Jacob, afin d'avoir encore plus des enfants. Tout ceci pour que la société parle d'elle en bien. Autrement dit, comme elle a déjà des enfants, pourquoi louer encore ce qu'on a déjà? Voilà comment nous sommes, nous chrétiens. Lorsque nous obtenons les bénédictions espérées qu'on attendait il y a longtemps, nous abandonnons même la louange. Ah, j'ai déjà eu ça. Pourquoi je vais encore louer le Seigneur? Ça ne sert pas, ça ne sert pas. Là, je me mets en retrait. Voilà pourquoi la Bible nous dit, pour aller un peu plus loin, dans Matthieu 15, 8, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Amen. Léa a montré comment nous, chrétiens, nous honorons
Dieu par les lèvres, mais pas par le cœur. Petit à petit, Léa était en train de s'éloigner de Dieu. Elle a pris le mauvais exemple, comme maman Pascaline a dit, croyant que c'était un bon exemple. Et elle est tombée dans le péché. Donc, c'est par là que nous allons nous arrêter. Et un autre intervenant va continuer la suite prochainement. Amen. Amen. Je vais demander à une personne de prier pour cette étude. Merci. Prions. Namona yo Yesue, namona yo, nasimba yo Yesue, nasimba yo, nalingi na yoka yo Yesue, na yoka, yozali nzambe, alléluia. Amen. Oui, Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci parce que toi, tu es merveilleux. Toi, que ta parole le dit que l'homme ne fera pas seulement de pain, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, comme le dit le psalmiste, Seigneur. Il y avait notre Dieu, nous avons écouté l'histoire de Léa, de Jacob, de Rachel. Mais Jésus-Christ, aujourd'hui, en tant que chrétien, comme vient de le dire, Seigneur, nous te demandons en ton ordre des lèvres, il y avait notre Dieu. Dans nos cœurs, Seigneur, rien perd de bonté. On veut juste faire des choses pour plaire aux gens, satisfaire les choses d'apparence, nous cherchons. Au contraire, c'est parce que toi, tu glorifies éternel. Père de bonté, nous voulons qu'à travers ce message, Papa, que nous changeons notre marche, Papa. Que nous ne venons pas pour plaire aux gens, Seigneur. Que nous ne faisons pas des choses, Papa, pour rendre des autres jalouses, pour faire souffrir les autres. On retrouve ce genre de comportement, même dans nos familles, Seigneur. Malgré que toi, tu venais à la croix, tu dis, tout est accompli, Seigneur Jésus-Christ. Avant, on marchait, on n'avait pas des yeux ouverts, Seigneur, on était totalement perdus. Mais toi, quand tu as accompli, toi, la croix, tu es mort, Seigneur. Tu as fait que nous puissions être transformés. Mais Jésus, la marche, ça ne change pas. On a au contraire des cœurs de pierre et non de chair, Seigneur. Yahvé, nous voulons que tu nous transformes, s'il te plaît. Change-nous, Papa. Change-nous, Papa. Que dans les périodes difficiles et dans des bons moments aussi, que nous puissions toujours te louer, t'élever, t'honorer, t'exalter, t'acclamer, te célébrer, Seigneur. Et t'honorer aussi, Papa. Yahvé, notre Dieu, s'il te plaît. Que nous t'honorons véritablement, Seigneur, pas seulement pour plaire aux gens, non pour plaire à la société ou à notre entourage, Seigneur Jésus-Christ. Sinon, même quand on arrive à l'église, on dit, je dois le faire juste pour plaire à X ou à mes responsables. Au contraire, ce n'est pas ça, Seigneur. L'heure, elle est grave, te dis, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Mais la vérité, elle est moins en nous. Jésus, change-nous ce soir. Change-nous, mais une transformation véritable. Merci, Yahvé, notre Dieu, pour la transformation. Parce que toi, c'est toi qui apportes le vrai changement, Papa. Même pour ceux qui n'ont pas cru en toi, Seigneur. Ceux qui ont fait du mal, sinon tu les avais transformés, tu les avais pardonnés, Seigneur. Qui sommes-nous, éternel? Gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, ma sœur. Alors, comme information, il n'y a pas de nouvelles annonces. Je ne sais pas s'il y a de nouvelles personnes parmi nous qui sont venues pour la toute première fois. Vous pouvez vous annoncer. Il n'y en a pas, je ne sais pas. OK, bon. Nous sommes donc des habitués de Siloé. Nous sommes à ce culte 14 participants. Les autres se sont déconnectés. Et donc, retenons que mercredi 1er septembre, c'est un culte d'action de grâce qui sera dirigé par Maman Cynthia. Amen. 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 Je vais demander à Maman, je ne sais pas si elle est là, Maman Audrey de nous donner un chant et nous allons terminer notre séance par le Notre Père. Merci. Un chant de remerciement.
kavana mwanandi mujambu jami lutonda tonda 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 beni tonda 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 beni tonda 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 beni enzambi ami isukasi satatandi isukasi satatandi isukasi Jésus, Jésus. Bujami lutonda tonda 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 beni tonda 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 beni tonda 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 beni bujami. Amen. 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 Prions. Amen. Merci, Père de gloire, Père de bonté, pour cette séance. Tu as été avec nous du début jusqu'à la fin. Nous te remettons cette nuit entre tes mains, toutes ces personnes qui se sont connectées et ceux qui n'ont pas eu le temps de se connecter, Seigneur, je te les remets entre tes saintes mains. Que tu sois avec eux là où ils iront, que tu veilles sur eux pendant cette nuit, Yahvé, que ton sang précieux les couvre. Père, nous voulons terminer cette séance par la prière que tu nous as laissée, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. 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 Merci à vous pour votre participation. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tout le monde. Et à mercredi, mardi pour ceux à toi aussi, Maman Gloire. qui sont éveillés. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.